Et si tout le monde est prêt, place au spectacle. C'est dingue quand même. Faut qu'il répare, merde. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de panne. Ils nous prennent vraiment pour des chauves-souris. Nicole, Quoi? viens vers moi. Pose ta brosse. Qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. C'est qui? Viens, on va l'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est qui ce type? Mais c'est dingue de venir faire ça ici quand même. T'es dingue, toi? Oh putain. Elle est où, Corinne? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, le connard! Faut qu'on aille téléphoner. Vous en êtes où? J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fini? Non. Vous faites une de ces gueules? C'est vrai? Et si on continue comme ça, on va finir par se faire virer, hein? Bon. Moi, je m'en fous si je me fais virer. Je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah oui? Je blague. Il ne la versera jamais. La gueule qu'il a fait quand le juge lui a dit la somme. Il ne croyait pas que j'ai eu honte de ce divorce. Ça part, ça revient. C'est grave ce qui se passe ici avec l'électricité. Bon, Corinne, on va sortir. Sortir, pourquoi? On parle. On sort, on finit pas? On sort un petit moment d'abord. Vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. C'est au sujet de Patrice? Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants? Je sais, il m'a déjà dit. Ah bon? Mes enfants sont chez ma soeur et elle vient de m'appeler. Vous voulez me parler de quoi? Non, pas ici, dehors. C'est qu'il vous a dit qu'il allait se mettre en couple avec la première connasse venue. Je le savais déjà. De toute façon, on n'a plus rien à foutre. Je sais que c'est pour m'emmerder qu'il fait ça. Vous voulez me parler de quoi? Viens, on va sortir d'abord. Je vais vous dire, je crois pas qu'il arrivera à se remettre avec quelqu'un. Il ne croyait pas que j'allais au bout de ce divorce. C'est comme une stratégie dans ma tête. Aller au bout des choses, c'est une stratégie. D'abord, il va se mettre à réfléchir, il va comprendre ce qui est en train de se passer. Il allait tellement loin là, avec toutes ces conneries. Après, quand il n'en pourra plus de cette situation, il va prendre conscience. Il va prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et ensuite, tout redeviendra possible à nouveau. Quoi? On se remariera, mais ce que j'imagine en fait, c'est que après qu'il ait changé, eh ben, on se remariera. Mais on le refera à mes conditions cette fois-ci, et pas aux siennes. Parce que Patrice, finalement, c'est l'amour de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Je suis son grand amour et lui, c'est mon grand amour. Corinne, t'as pas arrêté de nous dire que t'en pouvais plus de lui? Oui, je sais. Mais, comme je vous ai dit, on va se remarier. On va se remarier et ce sera plus grand cette fois. Ce sera plus beau. On se remariera en plus grand parce que finalement, l'amour, c'est plus beau avec des difficultés, quand c'est compliqué. Je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer. Mais attention, j'ai dit à mes conditions et pas aux siennes. Ce sera pas parce qu'il me fera son putain de chantage.
ce sera parce qu'il aura vraiment changé. Parce qu'il sera redevenu comme il était au début, comme il était avant, quand c'était pas encore comme il est maintenant. C'est comme ça que les choses vont se passer. Je sais. C'est pas question de transiger là-dessus. Il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui, tout va bien. Je vais jeter un coup d'œil. Non, pas la peine. On fait quoi? Bonsoir, ça a été? Bonsoir madame. Oui, très bien. Compliqué la soirée? Non, très bien. Bonsoir madame, Bonsoir monsieur. ça va, ça a été? Oui, ça va très bien. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui. Ils étaient pas trop agités? Non. Ils sont un peu agités, hein. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Tu racontes? Les enfants ne sont pas dans leur chambre. Je vous demande, où est-ce que sont les enfants? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans la chambre? Dans la salle de bain, dans les toilettes, va voir, vite. Madame, je vous demande de me répondre, s'il vous plaît. Où est-ce que vous avez mis nos enfants? Moi je vous dis, je comprends pas ce que vous dites. Mais, putain! Ils sont pas. C'est quoi ce cauchemar? Qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez-vous. Elle est complètement folle. Madame, si vous ne nous dites pas ce que vous avez fait avec nos enfants, je vous préviens, je vais devenir violent. Mais il n'y a pas d'enfants. Appelle la police. Calme-toi. Expliquez-nous ce qui se passe, bon sang! Je comprends rien. Appelle. Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de mes Il enfants! n'y avait pas d'enfants. Appelle. Oui, bonjour monsieur. Nous sommes sortis avec mon épouse ce soir pour une soirée et on a confié nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer chez nous et les enfants ont disparu. La nourrice tient des propos totalement incohérents, elle ne nous explique pas ce qu'il passe, elle ne veut rien nous dire. Non, il n'y a pas d'autre explication. La nourrice ne nous dit rien, elle tient des propos totalement incohérents. Complètement absurde, je veux rentrer chez moi. Vous êtes complètement folle. S'il est arrivé quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue. 15 avenue de la Séparation, 7e étage, face ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants, mon amour. Mais non! Il est arrivé malheur à nos enfants. Mais non, on va trouver la bonne explication. On va les retrouver. Et vite! Pourquoi? Mais dis-moi. On va les retrouver. Ah, madame! Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Vous ne leur avez pas fait de mal. Vous avez des problèmes de santé? Vous suivez un traitement particulier? Asseyez-vous. Vous allez reprendre depuis le début et nous dire calmement, depuis le début, ce que vous avez fait ce soir. Calmement. Allez! Mais il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez, j'étais mal à l'aise et c'est tout. Pourquoi vous étiez mal à l'aise? Mais parce que je n'aurais jamais dû accepter ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? De garder les enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Mais comment tu peux rester aussi calme? Non, vous n'avez pas d'enfants. Et vous le savez très bien. Vous êtes complètement cinglés. Les filles vont arriver et vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglés. Vous dites qu'on n'a pas d'enfant? Et pourquoi vous les avez confiés si on n'avait pas d'enfant? Parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui, vous m'avez dit, vous avez besoin de faire comme si. Ah bon? Oui, vous m'avez dit ça. J'ai hésité quand j'ai su la situation, mais j'ai accepté finalement, j'ai besoin d'argent. J'en peux plus d'écouter, mais qu'est-ce qu'ils foutent les
porte. Moi, j'étais mal à l'aise et vous, en souriant avec un drôle de regard, vous m'avez dit prenez vraiment bien soin de nos enfants. J'ai dit ok, d'accord. Vous avez dit résolument, vous avez dit ça résolument. Nos enfants sont essentiels pour nous, faites en sorte qu'il ne leur arrive rien. J'ai dit que j'allais faire tout mon possible, mais j'étais très mal. Résolument? Oui, résolument, vous avez dit ça. J'ai très très peur, Franck. Elle est complètement démente. On va les retrouver, t'inquiète pas. On va les retrouver. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu veux peut-être qu'on sorte? Tu veux qu'on aille voir loin? Ils sont loin, ça se trouve au contraire, ils sont tout proches. On doit essayer de savoir ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme. Pour essayer de comprendre ce qu'elle a fait. Alors aide-moi un peu, s'il te plaît. Vous êtes peut-être une bonne personne au fond. Vous êtes peut-être une maman, vous aussi. Je vous en prie, s'il vous plaît. Dites-moi où sont nos enfants. Dites-moi qu'ils vont bien. Police, ouvrez. C'est la police. Madame, en fait, ça sert à rien de discuter avec vous. Vous êtes folle, c'est tout. Madame, s'il vous plaît, rendez-nous nos enfants. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus cher et de plus précieux dans notre vie, madame. J'en ai pas. Police, ouvrez. Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens. Tout s'effondrerait. Notre vie n'aurait plus aucune réalité, justification. Et nous finirions par nous perdre l'un l'autre. Nous éloigner d'abord, puis nous perdre ensuite, intégralement, totalement ensuite. Notre histoire tombera d'elle-même, peu à peu, la poussière. comme de la poussière. Car, Dans le fond, on doit vous avouer, nous n'avons rien à nous dire de vraiment important. rien à faire. Rien à partager. Rien en commun, vraiment. Rien Rien à à faire faire ensemble d'important. de vraiment nécessaire, de crucial, sans nos enfants. Et alors, on deviendra comme deux étrangers, deux fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas. Non, nous ne Nous craignons craignons comme la mort. Car Nous ne voulons pas perdre notre couple. c'est C'est ce ce qui nous qui tient notre vie, notre notre couple. couple. Car vous savez, un Un couple, couple, c'est comme un être vivant. Ça tient lieu de vie, un couple. c'est comme un phare qui illumine votre existence. Un couple, c'est aussi une lumière qui prévient avertit les autres de de votre votre existence. de notre existence. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est C'est construit construit sur sur nos nos enfants. enfants. Alors sans enfants, nous n'avons zéro identité. Zéro identité. Alors, vous avez écouté de nous maintenant? S'il vous plaît, rendez-nous les Rendez-les-nous. enfants. Rendez-les-nous! Madame, on va aller ouvrir la porte. Et la police va entrer. Ça va demander comme votre silence. Ça va aller, on va les trouver. Elle est folle. Allez, ça va aller. Je vais vous laisser peut-être. Chérie, ça va aller. Allez. T'inquiète pas, allez, t'inquiète pas. Excusez-moi. Vous pouvez me donner quand même un petit billet parce que comme je vous ai dit, j'ai besoin d'argent en ce moment. Bien sûr. Chérie, t'as de l'argent, toi? Oui, bien sûr. Désolé, hein. Moi aussi. Désolée pour vous. Au revoir. Au revoir.
se passe? C'est vrai ce que ton fils vient de m'apprendre? Sans doute. Je vois pas pourquoi il te mentirait. Tu étais au courant, toi? Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit à moi? Je ne t'en parle directement. Et tu ne l'as pas empêché? Non. Et tu vas l'empêcher? Pourquoi je vais l'en empêcher? C'est un homme. C'est un enfant. Et je suis fier de lui. Tu es fier qu'il aille se faire tuer, ton fils? Oui. Je suis fier de sa volonté et de son courage. Il a décidé d'engager sa vie pour sauver la vie d'autres gens, des gens comme toi et moi au bout du monde. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, il est trop jeune, c'est dangereux, il va se faire tuer. Je mesure le danger. Et j'ai peur moi aussi. Quoi? À quoi ça sert de se mentir? Il sait ce qui l'attend. Si quelque chose devait arriver, je serais fou de douleur, mais je serais fier aussi. Certainement. Fier que ton enfant meure? Jamais j'aurais pu imaginer que j'entendrais des mots pareils sortir de la bouche du père de mon enfant. C'est une guerre. Il y a forcément des enfants de parents comme nous qui doivent mourir. C'est écœurant, cette guerre ne le concerne pas. Elle le concerne et elle nous concerne tous. C'est une guerre essentielle et nécessaire, malheureusement. Je suis triste que tu ne comprennes pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je n'ai rien fait. C'est notre fils qui a tout fait. Il a pris sa vie en main, on dirait. Empêche-le, interdis-lui d'aller mourir. Non. C'est sa décision. Il est responsable de sa vie maintenant. Jamais rien ne nous avait séparés, ni même opposés. Jamais aucune décision, aucune discorde, rien. Et là, d'un coup, tout ça, c'est pas possible. Tu dois protéger notre enfant parce qu'il est le fruit de notre amour. Excuse-moi, mais on ne peut pas rester toute notre vie enfermés dans notre petit amour. Regarde notre fils. Lui ressent le besoin et la nécessité de voir plus loin et plus grand. Quelle horreur. Et il a le souci de ceux dont la souffrance lui est insupportable. Ça aussi, c'est de l'amour. Tu trouves que notre amour est devenu trop petit, c'est ça? Je répondrai pas tellement, c'est bête. Depuis quand est-ce que tu ne m'aimes plus? Tu dis n'importe quoi. Réponds-moi au lieu de te cacher derrière tes grands discours et cette guerre. Tu sais très bien qu'en laissant partir notre fils, tu nous détruiras. Mais tu le fais quand même. Finissons-la nous deux alors. Mais épargne-le lui, je t'en supplie. Je ne veux pas en finir avec lui. C'est la seule explication à tout ce que tu racontes. Tu es prêt à le voir mourir alors que c'est de nous dont tu veux te débarrasser. Je ne veux pas que mon fils meure et je ne veux pas en finir avec nous. Tu mens. Si tu ne fais rien pour sauver notre enfant, tu me perdras à jamais. Tu le sais bien pourtant. C'est ça tes armes à toi? Oui, c'est la guerre entre nous, on dirait. Et tu mets en rapport la vie de notre fils et notre amour? Tu es odieuse. C'est la guerre qui est comme ça, qui est sale comme ça. Toi, tu combats en traître, tu avances masqué. Tu masques ton désamour de moi sous des grands principes et des idéaux. Épargne mon enfant. C'est trop tard. Trop tard? Je suis désolé, excuse-moi. Mais pour moi aujourd'hui, il y a plus important et plus urgent que cette idée d'amour que tu défends. Donc, comme je vous le disais, je vais vous poser quelques petites questions pour bien comprendre la situation. Donc, vous m'avez dit que vous étiez mariés, c'est bien cela. Et depuis combien de temps déjà? 20 ans. 20 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? Non, je suis ce qu'on appelle une femme à la maison. Vous avez combien d'enfants? 3, ils sont grands. Ils ont quitté la maison. Vous êtes donc seul? Non, j'ai mon mari. Évidemment. Reste-t-il toujours à la maison? Non, il est dans l'enseignement. Mais pourquoi voulez-vous divorcer? Il n'y a pas d'amour entre nous. Mais vous êtes mariés depuis un certain temps déjà. Est-ce que cela a toujours été pareil ou... Toujours pareil. Et maintenant que les enfants ont leur vie à eux, vous voudriez partir, c'est cela? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire.
Il a toujours été un excellent père. Nous avons un appartement qui est bien. Nous aimons tous les deux la musique de chambre. Nous nous sommes donc inscrits à un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre. Mais tout cela paraît très bien. Très bien, oui, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais auriez-vous peut-être rencontré quelqu'un d'autre? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seul, hein? Je pense que si. Mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour. Et comment se manifeste ce manque d'amour? Ah, mais il ne se manifeste pas du tout. Avez-vous dit à votre mari que vous voudriez divorcer? Oui, il y a déjà 15 ans. Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui, parce qu'il n'y a pas d'amour. Il a très bien compris. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient grands. Maintenant, ils sont grands tous les trois, ils ont quitté la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé au moins 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Alors je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de continuer quand il n'y a pas d'amour. C'est terrible, c'est vrai. Mais il m'a également demandé en quoi devait consister cet amour et je lui ai dit qu'il n'est pas possible de décrire une chose qu'on ne connaît pas. C'est affreux. Ah, c'est affreux. En effet. Il se passe quelque chose de bizarre. Mes sens, je parlais du toucher, la vue, l'ouïe, commencent à me trahir. Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai est abstraite en fait. Et c'est pour tout pareil. La musique, les parfums, les visages des gens, leur voix, tout me paraît de plus en plus pauvre, plus terne. Je crois vraiment qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Il me dit que s'il le refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai. Et vous êtes fermement décidé? Mais je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois. Bonsoir. Vous me connaissez? Bah ouais, je crois que toi aussi tu me connais. C'est qui? Ouais, je te laisse hésiter encore quelques secondes, hein. Tu veux? C'est pas possible. Je rêve. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, j'imagine que ça doit être un peu étrange de nous croiser ici, non? C'est pas possible. Alors je suis désolé, hein, mais je pouvais pas te laisser passer comme ça, sur le chemin, sans t'arrêter, sans t'adresser la parole. Bah, tu parles plus? En tout cas, vous lui faites de l'effet. On s'est connus, lui et moi, il y a très longtemps. Ah bon? Oui, c'est une histoire d'enfance et on n'en a jamais parlé, toi et moi. Bah non, je ne crois pas, je m'en souviendrai. J'aurais aimé t'en parler, mais je savais... Mais c'est pas grave. Non, On n'est mais- pas obligé de tout dire. Je voulais le faire, mais je savais pas comment le faire. C'est pas grave.
Excusez-moi, vous faites quoi ici? Vous êtes de la région ou en vacances peut-être? Non, non, moi j'attendais Muriel, moi, c'est tout. Vous attendiez le passage de Muriel ici, à 11 h du soir? Mais comment vous savez qu'elle passerait là? Je savais que vous passiez par là. Vous passeriez par là, alors voilà, moi je vous attendais. Mais c'est quoi ces conneries à la fin? Excuse-moi Muriel, hein, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux de ta vie, tu parles à qui tu veux. D'ailleurs, on n'est pas mariés. Mais là, je voudrais juste pas qu'on me prenne pour un imbécile. J'ai pas les moyens de t'expliquer la situation. Mais vous aviez rendez-vous, il n'y a pas de problème. Mais non, dis pas de bêtises. Bah alors explique-moi mieux. Explique-moi ce que je dois faire. Je rentre à la maison Non, si tu veux. non, ne rentre pas, ne me laisse pas, s'il te plaît. Non mais attendez, hein, je voudrais juste préciser quelque chose. Il ne s'est rien passé entre votre femme et moi. Hein. C'est juste un amour d'enfance, vous savez, une histoire d'enfant. Voilà, l'essentiel, ça a eu lieu dans la tête, je crois. Mais ce n'est pas ma femme. Bon, Muriel, je suis ici comme on avait dit. Tu veux pas qu'on parte ensemble maintenant? Mais je comprends plus rien. Mais viens, t'as pas envie qu'on parte? On y aille tous les deux. Mais où est-ce que tu veux qu'on aille maintenant? Je comprends pas que tu puisses être là devant moi maintenant. Je deviens complètement cinglée. Bon, vous voulez quoi juste exactement? Je comprends pas bien. Je doute pas que vous ayez une grande histoire tous les deux. Hein. Mais à part ça, si elle vous dit qu'elle a pas envie de vous suivre, vous allez devoir la laisser tranquille. Non, moi je crois pas qu'elle ait pas envie de me suivre. Non, j'ai pas envie et j'ai très très peur de toi. Et t'as aucune raison d'avoir peur de moi. Et je crois pas que t'as enterré tous tes désirs, ou alors c'est que tu dis pas la vérité. Si, la vie que j'ai me va très bien. Pour ce qui est de la vraie vie, je t'ai oublié. Et pour ce qui est de l'autre, j'ai pas besoin de plus. Je t'ai oublié. C'est pas vrai. C'est des mensonges. C'est des compromis que tu fais dans ta tête, tout ça. T'es déjà pleine d'amertume d'ailleurs, je le sens. Demande-lui à lui. Il le sent d'ailleurs. Il en souffre. Cet homme-là, il est incapable de subvenir à tes besoins. Il est incapable de... Tes désirs, il s'en fiche. Il peut rien faire pour toi. Il n'y a que moi qui peux faire quelque chose. Il est complètement fracassé ce type-là. Ouais, je suis désolé si ce que je vous dis vous blesse, hein, sincèrement. Et Muriel, viens, arrête d'hésiter maintenant. Tu devrais pas être là. Laissez-la maintenant, ça suffit. Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit? Elle veut pas vous suivre. Muriel, viens, on y va, allez. Allez, le désir est plus fort que les explications. Viens, vous juste exactement là. Arrêtez maintenant, c'est bon. Sois plus clair avec lui aussi là. Vous embrouillez la tête tous les deux là. Arrêtez d'insister maintenant. Même au nom de votre passé commun, vous n'avez pas insisté comme ça. C'est ma compagne. Et pour le moment, c'est la femme de ma vie. Ma vie, pas votre vie. Ah ouais, pour le moment. Vous n'êtes pas très sûr de vous, on dirait. Ça va pas la tête, mais vous êtes totalement malade. Bien Muriel, on se barre, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je crois que je vais faire quelque chose que tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire? Je crois que je vais pas rentrer. Mais je rêve. Et que je vais partir avec lui. Mais ça va pas. Je sais, c'est peut-être une erreur, mais il y a la peur qui... Il y a le désir qui est plus fort tout d'un coup. Alors je vais y aller. Je vais aller avec lui, je vais essayer. Je comprends rien à ce qui se passe. Mais J'y ça va pas la tête. rien, je cherche pas vraiment Mais de vous raison, êtes totalement mais malade. pas vraiment. Mais la vie, c'est pas ça, Muriel, on décide pas comme ça. Laisse-moi, laisse-moi. Mais non, lâchez-la. Mais non. Laisse-moi, je te supplie. Je te remercie. Je te remercie de ne pas m'avoir laissé partir. Tu veux pas savoir comment je te remercie. Tu m'as retenu. Tu ne m'as pas laissé partir. Tu me remercies. Oui, je te remercie. Tu m'as retenu moi et tu l'as chassé lui. Mais c'est complètement incohérent ce qui s'est passé, Muriel, tu t'en rends compte? Si je t'avais laissé partir, tu serais partie. Oui. Oui, je sais. Viens, on va rentrer et je vais tout expliquer. J'aurais dû le faire il y a longtemps. C'est humiliant ce qui s'est passé, Muriel. Je suis qui, moi, pour toi? Une voie à laquelle tu t'accroches pour pas couler? Viens, on va rentrer. Je vais t'expliquer. Tout ne va pas très bien entre nous, Muriel. C'est ce que moi je vois et c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? T'es prête à m'abandonner pour le premier venu. Non, mais c'est pas le premier venu. Ça, j'avais remarqué. Non, c'est pas ce que je veux dire. Cette personne n'est pas vivante. Cette personne est morte. Arrête, j'en ai assez entendu pour ce soir. Non, cette personne n'est pas comme toi ou moi. Cette personne n'existe plus depuis longtemps. Mais tu continues à te moquer de moi? Ne me laisse pas, je t'en supplie. Je te laisse, je m'en vais. Non. Rentre-toi si tu veux, mais ne m'attends pas. Ne m'attends plus. C'est peut-être mieux comme ça, je crois. Ne me laisse pas, je t'en supplie.
Oui? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Prenez place, je vous en prie. Je ne devrais pas tarder. Monsieur Chaubert, monsieur et madame Delrani, Daniel, monsieur et madame Delrani ont désiré avoir un entretien avec nous au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voit un instant tous les quatre. Bien sûr. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Plus que ça même. Et on s'inquiète beaucoup. On aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Je vais aller vous D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Et maintenant, il reste apathique sur son lit. Il pleure, il fait des cauchemars. Le médecin ne comprend pas. Pour lui, notre fils n'a rien. C'est terrible, hein? Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications. On aimerait comprendre ce qui a ainsi pu le perturber autant. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur? Non. À part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à madame la directrice. bien. Recommencez, Daniel, si cela ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans le dortoir pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il avait fait pipi sur lui. Il errait dans le couloir et il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres. Je l'ai rassuré et réconforté le lendemain. Les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre. J'ai changé parce qu'il était mouillé. Il pleurait, je l'ai réconforté et oui, je l'ai allongé sur le lit. Si vous avez couché notre fils dans votre lit, Mais vous avez mentionné ce détail avec moi. Non. J'ai pris Antoine dans ma chambre le temps de le changer, pour ne pas qu'il reste dans le couloir, pour ne pas le déshabiller dans le couloir dans les courants d'air. Comme je vous l'ai dit, ma collègue était malade cette nuit-là, et je n'ai pas osé la déranger. Alors je me suis débrouillé au mieux pour faire face à l'urgence de la situation. Enfin, quand même, c'est maladroit d'avoir procédé de cette manière. Sans doute. J'en prends conscience, effectivement. ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre? Qu'est-ce que vous racontez? Non, jamais, évidemment. C'était un cas particulier, j'ai dû faire face à une situation particulière. Oh. J'ai pris Antoine dans ma chambre, et je suis allé chercher des vêtements secs. Je suis revenu, je l'ai changé, et surtout, je l'ai réconforté. J'ai fini par l'allonger sur le lit, il tombait de sommeil, et il s'est endormi finalement, alors je l'ai laissé dormir. Vous avez laissé dormir dans votre chambre? Quoi? Il a dormi dans votre chambre la nuit complète? Oui, je suis allé remplacer ses draps dans le dortoir, et au petit matin, quand il s'est réveillé et qu'il était calme, je l'ai conduit avec les autres pendant que dormait. Et voilà, le lendemain, il était rassuré, et l'incident avec les autres était oublié. Et tout à l'heure, on n'a fait que mentionner le fait que vous l'avez changé, pas qu'il avait dormi avec vous. Il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Dans votre lit? Évidemment sur mon lit. Et vous avez dormi où? J'ai dormi par terre. Et comment est-ce possible que mon enfant ait pu dormir dans votre chambre? J'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez peut-être préféré que je laisse Antoine mouiller dans son pipi, ou que je le change dans le dortoir devant les autres que j'aurais forcément réveillé, alors qu'il était devenu leur bouc émissaire et qu'il avait été humilié par eux la veille. On dirait que vous préférez que je vous dise que j'en ai rien à fiche de votre enfant et que j'étais indifférent à lui. Dites-nous pas plutôt si vous avez dormi avec notre enfant plutôt qu'à côté. Vous m'injuriez? Mais vous n'avez pas cessé depuis le début de revenir sur vos propos et de mentir. Pas menti. J'ai omis de donner certains détails et je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur, monsieur, n'est-elle pas d'avoir eu des gestes déplacés sur mon enfant? Des gestes déplacés? Oui, Antoine nous a dit que vous l'aviez caressé. Il a utilisé ce mot. Caressé? Oui, il nous a dit. Non, non, monsieur Jaubert a été très gentil et il m'a bien caressé quand je pleurais. Mais ça va pas? J'ai certainement pas caressé votre enfant au sens où vous l'entendez. Je vous ai déjà dit qu'il pleurait, je l'ai réconforté. Oui, je lui ai sans doute caressé la tête, les cheveux, peut-être, pour le calmer. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur et confusion à cause du cauchemar, du pipi au lit et du rapport violent avec ses camarades. Moi, j'en peux plus, j'arrête de parler avec vous. S'il vous plaît, Daniel. Eh bien moi, monsieur, je ne veux pas que vous arrêtiez. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon enfant cette nuit-là et même quel rapport vous entretenez en général avec lui. Quel rapport? Oui, puisque selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec lui. Définissez, monsieur, la relation que vous avez avec mon fils, avec vos mots. C'est un procès que vous me faites. Ce sont des parents. Ils ont des doutes. Ils veulent vous entendre. Et je ne peux pas les blâmer après tout ce que je viens d'apprendre que j'ignorais.
Antoine est un enfant particulier, plus délicat et plus sensible que les autres, plus fragile donc, et j'ai une attention particulière à lui. Voilà, j'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre. Il est éveillé, intelligent, et quand on discute, je prends du plaisir. Voilà, c'est pour ça aussi que je fais ce métier, pour le plaisir et l'échange en l'occurrence avec des enfants. Oui, j'ai de l'affection pour Antoine, il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à avoir une préférence dans la vie, j'en ai une pour Antoine. Mais je sais faire la part des choses, madame. Je fais ce métier, pas comme un fonctionnaire, mais je le fais avec amour. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants, et j'ai de l'amour pour Antoine même. Vous aimez mon enfant? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Oui, madame. Je n'ai pas honte du mot amour. Mais ce mot n'a certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. Mais j'ai pas honte de ce mot. J'aime Antoine. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail. Je n'ai fait que mon travail. Mais en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et par amour pour lui. C'était mon devoir par rapport à sa souffrance, mais j'ai aussi agi avec amour et avec affection. Alors là, c'est très très grave. Hein. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous avez dit quoi? Vous aimez mon fils, monsieur? Et j'en suis fier. Je n'ai pas honte de le dire et aucunement l'intention de le cacher. Nous allons porter plainte. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, monsieur, j'en ai 25 des enfants, tous les jours depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, de l'amour et de l'affection. À qui j'essaie de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, et ça arrive, j'essaie de l'aider, de le soutenir. J'agis avec mon cœur et pas comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement. Et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui? D'avoir agi avec mon cœur et avec amour avec votre enfant? Arrêtez de parler d'amour, de prononcer ce mot d'amour, c'est insupportable. Vous êtes des abrutis, et je vous le dis bien en face. C'est ça, papa. Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur le rapport que vous avez avec votre enfant. Arrêtez, Daniel, arrêtez! Non, je n'arrêterai pas. Le monde croule sous le désamour et ce sont des abrutis pareils qui donnent des leçons aux autres et qui nous envoient tous à la catastrophe. Notre fils a été abusé et on se fait insulter. J'espère que vous allez pourrir, crever en prison, monsieur. Vous savez quoi? Je vais vous dire, moi, sur votre enfant, donc, le plus cruellement, on a dit bien qu'on lui dise qu'on l'aime. Que vous lui disiez que vous l'aimiez. Vous pensez m'accabler? Vous pensez que c'est la bonne chose à faire? Vous vous sentez légitime en tant que parent? Et vous savez que moi, je vous dis, ce que votre enfant souffre le plus, c'est que ses parents soient incapables de lui exprimer d'amour, qu'ils soient incapables de lui dire qu'il aime, et que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux, alors que c'est pas son rôle. Voilà le véritable problème de votre enfant. Et plutôt que traiter ce problème parce que ça vous fait peur, vous acharnez sur moi. On va vous casser, on va vous briser, monsieur, afin que vous puissiez plus jamais voir personne. Allez-y, je me sens prêt. Daniel! Daniel! À propos, tu m'as rien dit au sujet de l'avancement de tes travaux? Finalement, ça touche à sa fin? Non, pas du tout. Toute l'abside est encore en chantier, il y a plein de gravats un peu partout, de la poussière dans les allées. C'est vraiment pénible. Hein. Ah bon? Ouais. Comment ça se fait? Ouais, bah, tu sais, c'est normal, hein, dans une église, les travaux, c'est toujours très compliqué. C'est sans arrêt des questions administratives, liées, tu sais, au fait que c'est du patrimoine historique, et donc du coup, il faut demander des autorisations, et donc à chaque fois, bah, tout s'arrête, tout se bloque, et puis nous, on reste dans la poussière. Ça doit être très pénible. Ouais, et évidemment pour mes offices, très contraignant. Mon pauvre. Ouais, enfin bon, ouais, il y a plus pauvre que moi quand même, hein. C'est une façon de parler. Oui. Bon. D'ailleurs, bon, il faut que je te parle de quelque chose. Voilà, je crois que je vais plus pouvoir venir te voir. Voilà, je vais plus venir te voir. En tout cas, c'est la dernière fois qu'on se voit, en tout cas, dans ces circonstances-là, voilà, c'est la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe un événement particulier, il se passe que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré une femme, voilà, depuis quelques semaines. Je comprends pas. Tu comprends pas?
Eh ben, c'est juste que, étant donné cette nouvelle situation, moi, ça paraît quand même difficilement compliqué, difficilement justifié que je vienne te voir ici. Tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré une femme. Eh ben oui. Depuis quelques semaines. Voilà, c'est très inattendu pour moi, hein, évidemment, qui vont un peu compliqué, évidemment, sur ma situation, mais voilà, j'ai des sentiments pour elle. Ouais, voilà, j'ai vraiment des sentiments pour cette femme. Depuis combien de temps? Depuis quelques semaines, alors tu vois, ça paraît difficilement concevable que je continue à venir te voir. Voilà. Difficilement concevable? Oui. Vis-à-vis de qui? Voilà, cette nouvelle situation, évidemment. Tout a l'air très évident pour toi, on dirait. J'ai envie de te dire que pour moi, ça allait pas du tout. Oui, bah c'est vrai, je comprends. Tu comprends? Bah oui, je comprends. D'ailleurs, voilà, je comptais te proposer quelque chose. Voilà, j'ai préparé ça. Hein, j'ai préparé une somme. Voilà, c'est pour toi. C'est comme, tu peux considérer ça, voilà, tu peux voir ça comme un acompte sur tout le manque à gagner que tu aurais eu avec moi pendant 10 ans. Avec des modalités, peut-être à l'avenir à préciser entre nous. Voilà. J'espère que ça te semblera suffisamment honnête et respectueux. Tu te demandes de qui, Daniel? Comment ça, je comprends pas. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec cette histoire? L'argent, ça a toujours tenu une place dans notre rapport. Il n'y a aucun mal à partager d'argent, tu sais bien, surtout entre nous. Et puis, tu connais ma position sur le sujet, pas de problème avec ça. Tu penses que tu ne peux plus justifier de venir ici? Bah non, je peux plus, et c'est ce que je dis. Ouais. Et tu penses pouvoir justifier ça avec de l'argent? Attends, mais je comprends pas ta réaction, je t'ai blessé. Enfin, ça a toujours tenu une place dans notre rapport, l'argent, c'est vital pour toi, ça te permet de vivre. Moi, il n'y a rien qui me chauffe là-dedans, je juge pas. Tu te moques de moi, Daniel? Bah non, je comprends pas. Tu n'as pas compris la place que tu as prise dans ma vie depuis 2 ans? Non, là, tu m'inquiètes un peu. Là. Comment tu as interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Mais j'ai pas arrêté d'insister pour te payer, tu peux pas dire le contraire. Oui, c'est vrai, mais à chaque fois, j'insistais encore plus fort que toi pour que tu ne payes pas. Bah oui, je sais. Voilà. Et tu t'es posé la question? Tu t'es demandé si j'avais le même fonctionnement avec chacun de mes clients? Bah non, mais à chaque fois tu me disais oui, bah ça va pour cette fois. Moi, je savais pas que c'était comme un principe établi pour toujours, comme ça. Et puis bon, on n'en a jamais discuté, toi et moi. Et maintenant, tu viens me voir, tu me dis, je ne peux plus justifier de venir ici parce qu'il y a une femme dans ma vie. Et donc, moi, je ne peux plus justifier de venir. Mais moi, je suis qui? Ouais, je crois qu'il y a un horrible malentendu entre nous là. Hein. C'est-à-dire, je suis pas une femme, je suis pas un être humain, je suis pas une créature de Dieu. Il y a vraiment un malentendu là, je crois. Quoi? C'est quoi? T'as pas compris que j'étais une créature de Dieu? Mais non, c'est pas ça, non. C'est juste que je pensais pas que nos rapports étaient ce que tu dis. Et je dis quoi? Bah, je sais pas, qu'ils étaient basés sur des sentiments. Non, c'est vrai. En 7 ans. T'as pas compris en 7 ans. J'étais quoi pendant 7 ans? Alors j'étais un orifice pour toi? Non, bah évidemment non, mais j'aime pas quand tu parles comme ça. Dis pas ça, tu dénigres à toi et ton métier. Et moi qui pensais que tu serais la plus belle relation de ma vie. Le seul homme de ma vie à moi toute seule. Et pour le reste de ma vie. Putain, j'ai été bête, je me suis raconté des histoires. Ah, je suis désolé en fait, là, je te rends malheureuse. Je suis navré, je m'étais pas rendu compte. Je suis fautif, je suis coupable, alors. Je suis désolé. Et moi donc? En fait, j'ai pas pensé que ton attachement à moi était important. Je pensais que c'était un attachement ordinaire. Mais pauvre type! Ou alors peut-être, je sais pas, j'ai compris ce qui m'arrangeait. Ouais, c'est bien possible. Trouve une solution. Mais non, mais je peux pas entretenir une relation avec 2 femmes en même temps dans ma vie. Bon, je dis pas peut-être que j'aurais peut-être envie, mais non, par contre, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis voilà, j'ai des engagements, ma vie religieuse, tout ça, c'est. Je suis engagé. Voilà, je peux pas. Et rompre ta relation? Non, je peux pas rompre ma relation, ne me demande pas ça. Ton autre relation? Je me suis engagé, je peux pas. Non, on ne demande pas ces choses-là à quelqu'un.
Tu es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Oui, ben, j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais assumer ma responsabilité, mais là, je sais pas comment faire. J'aimerais t'aider, crois-moi. Eh ben, donne-moi quelque chose rien qu'à moi. Ok, mais quoi? Eh ben, je sais pas, donne-moi du temps, voilà. Viens manger de temps en temps avec moi. Mais quoi? Comment? Eh ben, viens manger avec moi, chez moi, tous les soirs de la semaine, en dehors de la période de vacances scolaires, je ferai à manger. Il n'y aura plus d'accent entre nous, plus de contact physique, comme ça, tu n'auras rien à te reprocher vis-à-vis de ton autre femme. Voilà. Et tous les soirs de la semaine? Oui, jusqu'à 22h. Mais tu auras tous tes week-ends de libre. Voilà, voilà un vrai dédommagement. Attends, mais c'est quand même très compliqué à mettre en place, ça. C'est simple. C'est juste manger un repas avec moi du lundi au vendredi, comme Jésus avec ses apôtres. Mais non, mais c'est quand même très compliqué. C'est plus compliqué que ça. Mais t'es sérieux là? Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Tu te démerderas en fait. Tu te sens coupable de la situation? Oui. Bon bah voilà, c'est la seule chose que je te demande. La seule chose. Bon, bah, puisque je suis coupable, ok, on va faire ce que tu dis, ok. Et quand est-ce que tu veux qu'on commence? Demain. Demain? Demain. Et pour la vie. J'ai hésité à vous appeler. Pourquoi? Je ne voulais pas vous déranger en pleine nuit. Je suis le médecin de votre père depuis le début. Je n'aurais pas compris si vous n'avez pas appelé immédiatement. Vous devez être si fatigué. Vous aussi, hein. Depuis le début de son coma, je n'ai pas fait grand-chose de fatigant de ma vie, vous savez. Par attendre, espérer et veiller sur lui. Et comment avez-vous fait pour tenir si longtemps? Comme dans un conte de fées, j'ai espéré. J'ai espéré. Espéré que mon père se réveille. Vous êtes le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Chacun doit être libre d'espérer. Oui. Bien. Vous allez penser un peu à vous maintenant, à votre avenir? À l'avenir, oui, il le faut. J'ai une nouvelle vie qui s'ouvre devant moi aujourd'hui. Ah bon? Je vais me marier. Vous mariez? Mais c'est incroyable, ça. La décision a été prise il y a quelques mois déjà. Mon mari m'attend dans la pièce à côté. D'accord. C'est un homme très bien. Bah écoutez, c'est super, je suis très heureux pour vous. Félicitations. Bon, en tout cas, je vais vous laisser, il se fait tard. Oui. Et je vous souhaite un bon courage dans votre vie future, à venir. Soyez heureuse, profitez de l'existence, vous le méritez. Au revoir, Marianne. Merci, docteur. Merci. Merci, docteur, merci. Ah, voilà. Merci. D'accord. Ah, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente, c'est en femme dont je viens de vous parler. Bonsoir, docteur, enchanté. Enchanté. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Ah, pas de souci, je n'ai fait qu'on travaille. Un petit peu plus, je crois. Mais non. Bon, en tout cas, toutes mes félicitations. Hein, Marianne m'a mis au courant, hein, du coup, pour la nouvelle qui vous concerne, tous les deux. C'est très aimable. La vie est faite ainsi et nous allons partir dès que possible. Hein. Marianne en a ressenti le désir. Eh ben écoutez, c'est super. Oui, c'est super. Voilà. Hein, c'est super.
Donc écoutez, bah, moi je vais vous laisser. Hein. Oui, bien sûr. Si vous voyez pas d'inconvénient, voilà. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Et merci encore. Voilà. Et puis en tout cas c'est bien dans un sens hein, que Marianne l'a très bien compris, je crois. Hein en douceur, sans souffrance. Absolument. Et qu'une nouvelle vie Absolument. s'ouvre devant elle, quoi. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Et quand partez-vous? Dès que nous aurons tout réglé ici, j'espère au plus vite. Ah ouais, mais c'est super, ça. Bien. Et où résidez-vous? Nous habitons dans une partie plutôt montagneuse de la Suisse. Ah bon? Ça bien là-bas, ce sera calme. Ah oui, ça sera calme. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant moi. Au revoir Très encore. heureux de partir. Merci, docteur. Allez, au revoir. On est très heureux, je me réjouis. On va se marier dans un mois, j'ai hâte. J'ai hâte, je veux me marier avec mon mari, j'ai hâte. Au revoir. C'est un autre mec que je souhaitais rencontrer et épouser. C'est un homme comme lui, je suis heureuse. Oui? Oui? Bonjour, monsieur Danger. Je ne vous dérange pas? Je voulais vous dire que votre rendez-vous de 10h est arrivé à l'hôtel. Un peu en avance d'ailleurs, et qui vous attend en bas, dans le hall. Ah bon déjà? C'est emmerdant. On chie tous ces cons arrivés en avance. Je lui ai fait comprendre qu'il était vraiment très en avance. Et je crois que tout va bien. Vous avez un problème ou quoi? Je voudrais m'excuser de m'être endormie hier soir dans votre chambre. C'est un peu honteux. Oui, on était tous très fatigués. À cause de ces séminaires à la con. De toute façon, il était minuit, non? Il était temps de s'arrêter de travailler. En fait, j'aimerais vous poser une question, monsieur Danger. Je vous écoute. Est-ce que, par hasard, il ne se serait pas passé quelque chose hier soir dans votre chambre pendant que je dormais? C'est-à-dire? Eh bien, j'ai comme une impression vague ce matin en me réveillant. Une impression vague de quoi? Je n'ai pas eu cette impression tout d'abord, mais c'est plus tard, au milieu de la nuit, et puis ce matin. Qu'est-ce que vous me racontez? Ne m'en voulez pas de vous dire ça, mais j'ai comme l'impression, ou plutôt le sentiment, non, l'impression, que quelqu'un est venu en moi cette nuit. Ou plus exactement, que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en vous cette nuit? Vous êtes totalement dérangé, ma pauvre Myriam. Oui, c'est ça, absolument. À vrai dire, je me suis dit tout à l'heure, tu es totalement folle, Myriam. Je crois que c'est ça que je veux dire. Au mieux vous avez rêvé, ma pauvre. Je dois vous préciser que ce sentiment vague en moi, après cette nuit, ne me laisse pas un souvenir désagréable. Quoi? Vous me trouvez folle de vous parler comme ça, alors que j'ai toujours repoussé toutes vos propositions? Oui, je crois que c'est ça que je veux dire. C'est vrai, j'ai toujours repoussé toutes vos propositions. Vraiment assez nombreuses. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, bien sûr.
mais aussi et surtout parce que je n'en avais pas le désir. Mais ce matin, je sens comme s'il existait la possibilité d'une évolution à l'intérieur de moi. Je sens que quelque chose, comme un frein, une gêne là, qui m'empêchait d'accéder à mon désir, a sauté, on dirait. Écoutez Myriam, je pense qu'on a encore beaucoup de travail aujourd'hui avant de reprendre le train ce soir. Absolument d'accord avec vous. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, je ne serais pas contre une certaine évolution de nos relations dans un cadre bien défini. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pardon, vous n'aimeriez pas essayer de répondre à ma question d'abord? C'est-à-dire? Hier soir, est-ce que vous m'avez fait l'amour pendant que j'étais endormie? Est-ce que vous avez en quelque sorte pénétré à l'intérieur de moi, là, sur le fauteuil? Vos accusations sont très graves, vous les mesurez, j'espère? Vous pouvez me parler en toute sérénité, monsieur. Mais comment pouvez-vous imaginer que j'ai pu faire une chose pareille? Vous me prenez pour qui? C'est extrêmement mal intentionné de votre part de me parler comme vous le faites. Maintenant, sortez! Vos insinuations contre moi pourraient avoir des conséquences, je vous préviens. Je vous le dis, si vous avez entrepris quelque chose avec moi cette nuit, pendant que j'étais endormie là, sur le fauteuil, eh bien je voudrais le savoir et c'est tout. Je ne viens pas vous en faire le reproche ou vous juger. Peut-être même au contraire. Je sais, c'est peut-être atroce de vous dire ça, étant donné que des millions de femmes souffrent sur cette terre d'abus de la part des hommes. C'est très mal, je sais de vous dire ça. Mais c'est comme ça que je ressens les choses. Presque j'en serais à vous remercier, parce que ça a débloqué quelque chose à l'intérieur de moi, j'ai l'impression. Alors répondez-moi, dites-moi si tout ça n'est pas un rêve et qu'il s'est bien passé quelque chose entre nous cette nuit. Dites-le-moi. Vous avez peur? C'est ça, Franck? C'est ça qui vous retient? Mais il n'y a pas de raison. Je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Dénoncer? Ce sont des agissements très graves dont on parle, évidemment, hautement condamnables, et qui sont réprimés très sévèrement d'ailleurs. En théorie, vous pourriez avoir de très gros ennuis, Franck. C'est certain, avec un comportement pareil. Mais puisque je vous dis que paradoxalement, c'est comme si je n'avais pas dû en souffrir. Et même au contraire. Et vous seriez davantage disposé à envisager que vous et moi on se rapprochent davantage encore? Je vous l'ai dit. Il me manque très peu de choses. Ma tête a seulement besoin de repères et de compréhension. Et puis, je crois. Peut-être avez-vous entendu certaines rumeurs à mon sujet? Est-ce cela qui vous fait penser que j'aurais pu être capable? Absolument pas. D'ailleurs, je ferme mes oreilles aux rumeurs en général. Dites-le-moi. Si vous avez entrepris quelque chose avec moi cette nuit, dites-le-moi. On dirait que vous avez peur, Franck. De plus en plus peur. Mais il n'y a pas de raison. Je vous promets. Asseyez-vous. Parlez-moi tranquillement. Comme à une amie, à une alliée. J'ai simplement besoin d'entendre les mots vrais sortir de votre bouche.
Oh. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives pas à dormir? Si, Pourquoi Michel? si, j'arrive à dormir. Ah, qu'est-ce que tu fais alors? En fait, je pars. T'en vas? Tu vas où? Chez mon frère. Je ton frère. Oui. Oui. Ah. Et pourquoi faire? Je vais habiter chez lui. Hein? On se quitte. On va plus se revoir. Tu me quittes? C'est une plaisanterie? Non. Pourquoi tu me quittes alors? Tu n'as même pas disputé? Non. Alors? Je sais pas. Tu es folle? Pas du tout. Non? Et j'y ai beaucoup réfléchi. À quoi? Bah à ça, à nous, à l'amour. Et j'en suis sûre. Sûr de quoi? L'amour ne suffit pas. Hein? On s'aime, mais ça suffit pas. Attends, répète s'il te plaît. L'amour, ça ne suffit pas. L'amour, ça ne suffit pas? Oui. C'est n'importe quoi, ça. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. Je sais pas. T'as rencontré quelqu'un? Non, pas du tout. Alors? Tu me quittes comme ça? Ah, t'es folle? Non, pas du tout. J'y ai beaucoup réfléchi. Mais personne n'a jamais quitté des gens pour des motifs pareils. C'est pas certain. Ah si, moi j'en suis sûr. En tout cas, je suis sûr que si tu pars, je sais plus ce que je vais faire, moi. Comment je vais m'en sortir? Tu peux me dire quelque chose au moins? Parle un peu. Je sais pas, je suis désolée. Je t'aime, mais ça suffit pas. Je suis désolée. C'est moi qui deviens fou. Je deviens fou. En fait, c'est ça. L'amour, ça ne suffit pas. C'est terrible, je sais, mais ça suffit pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Vous ne pouvez pas vous marier, j'ai bien réfléchi, je ne peux pas. Mais quoi? C'est quoi encore cette histoire, Caroline? Mais pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que tu n'as pas conscience du mal que tu es en train de me faire. Écoute, Caroline, c'est important ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Eh ben oui, je suis bien. Oui, c'est très important. C'est de ma vie dont il est question à moi aussi, je sais bien que c'est sérieux. Quoi? Non mais attends, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu nous fais? T'as gâché une bonne partie de la vie de notre famille. Aujourd'hui, c'est mon mariage. C'est pas possible, je te tue si tu fous ta mère. Non mais j'ai essayé de me conduire, Ouais, j'ai essayé de me conduire, mais sans que tu me défends, je peux pas vraiment, j'y arrive pas. Je te demande un service de sœur jumelle. Je vous en prie, vous n'arrivez pas. C'est insupportable comme il est. Enfin, mais c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que tu nous fais? T'es amoureuse de Christian? Oui,
Mais non. Et lui aussi, même. À la folie. Mais non, mais regardez-la, elle est plus dingue qu'elle a jamais été. Et ça sort aujourd'hui. C'est pour m'emmerder que tu fais ça. Non, j'ai essayé de me contenir, je te jure. Mais c'est au-dessus de mes forces, j'y arrive pas. C'est grave, c'est à l'inverse des lois naturelles, vous pouvez pas vous marier. Il m'aime, comme je l'aime. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour, Christian. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a un problème? C'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Je sais que la situation est pas facile pour toi, mais n'insulte pas notre amour. Mais tu dis vraiment n'importe quoi, hein. T'es givré, c'est pas possible. Et depuis quand t'es amoureuse de Christian, dis-moi? Oui, il paraît, il fallait s'y attendre. J'étais sûre qu'elle allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, vous occupez pas d'elle, elle est en train de vous faire son cirque là. Il y a tout le monde là-bas qui se demande ce qui se passe. Allez, foncez. Putain, mais tu me déçois toi aussi, je pensais pas. Elle a pourri toute ma vie, cette fille. Et aujourd'hui, elle continue. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pourrir ma vie. Tu t'étales au grand jour sous les yeux de tout le monde, avec l'homme que j'aime. Moi? Oui. Je pourris ta vie. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Mais depuis toujours. Depuis toujours? Oui. Depuis qu'on est tout petit. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Mais pourquoi on discute? Mais oui, pourquoi on discute? Bon, bah admettons, mais aujourd'hui, je l'aime, moi. Et c'est moi qui l'aime, lui. La preuve, c'est qu'on se marie. Mais pourquoi tu discutes? Mais c'est pas une preuve de se marier. Qui te dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Eh ben, demande-lui. Mais pourquoi tu discutes avec elle? On va aller se marier, on y va, allez, allons-y. Essaye pas de fuir, Christian. Ah mais moi j'en peux plus, laisse-moi tranquille. Christian m'a choisi. Je suis désolée pour toi. On ignorait que tu l'aimais secrètement. Mais il m'aime aussi. Mais c'est pas vrai. Et c'est pas une preuve de se marier. Il y a des tas de gens qui se marient par nécessité ou pour respecter une parole qu'ils ont donnée un jour où ils étaient bourrés, hein, par exemple. Toi, c'est moi que tu aimes. Tu le sais bien. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Laisse-nous tranquille, Caroline. Aujourd'hui, t'es en train de gâcher le mariage de Christian et de Christelle. Si tu fais ça, personne ne te pardonnera jamais dans la famille. Eh ben, prouve-moi que tu l'aimes elle et pas moi. Si tu y arrives, je te jure, après je vous laisse tranquille. Bah c'est facile en fait. Je me marie avec ta soeur et pas avec toi. Et c'est pas une preuve. Toi, t'y arrives pas. Et évidemment, parce que c'est moi que tu aimes, ça se ressent, tu sais. Mais n'importe quoi. Mais j'ai rien à te prouver en fait. Je me marie avec elle. T'es complètement givrée, Caroline. T'es folle en fait, c'est tout. Et la preuve, c'est que tu m'as embrassé. On s'est embrassé. Il m'a embrassé. Elle est folle. Mais comment ça, elle s'est embrassée? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, je suis folle? On s'est embrassé ou on s'est pas embrassé, Christian? Mais t'es complètement infecte, toi, et répugnante, et surtout, t'es complètement givrée, hein. Mais est-ce que je suis une menteuse? C'est vrai ou c'est pas Ah, vrai? mais tu veux tout détruire, hein, c'est ça? Je veux pas que tu gâches ma vie et la tienne. Vous êtes embrassés? Mais non. Tu nies? À quel jeu tu joues, Christian? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux te sacrifier comme ça en épousant Christelle, alors que tu l'aimes seulement comme une amie, comme tu m'as dit, et que tu veux surtout lui éviter de souffrir, parce qu'elle a beaucoup souffert avec son mari d'avant, hein? Mais t'es monstrueuse, toi! Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai, Christian? C'est un cauchemar, cette sœur! T'es un vrai cauchemar, t'es mon cauchemar! Tu veux me tuer? Tu veux me détruire? Tu veux ma mort? Je suis désolée si je fais du mal, Christelle. Mais en amour, je crois que c'est pas la raison ordinaire qui doit parler, c'est autre. Christian, il se marie avec toi parce qu'il veut pas te décevoir et te faire du mal. Mais dans sa tête, eh ben, c'est avec moi qu'il voudrait être. Et il faut jamais sacrifier ton vrai amour. Tant pis si c'est fait. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Elle est fragile, elle est malade, Christian. Tu savais bien le risque que tu prenais en faisant ça quand même. Bah oui, mais bon, on s'est fait un baiser, d'accord, ok. C'était un soir, j'étais perdu, je la raccompagnais en bagnole. C'était une pulsion, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ok. Mais bon, quand même, toi et moi, par exemple, on a vécu drôle de choses là depuis 2 ans. Hein, il y a eu nos 2 divorces. Hein, puis à un moment, on savait plus si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 30 ans ou si on s'aimait vraiment. Tu l'as embrassée? Bah oui, écoute, je sais, c'est pas très intelligent. Mais... Oh, m'insulte pas, je sais que t'essayes de ménager Christelle, mais quand même. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Tu sais bien comment elle est? Bah oui, je sais, mais bon, j'ai aussi une certaine complicité avec ta sœur. Puis bon, on se connaît tous et toutes depuis l'enfance, alors... je sais pas, là c'est juste qu'elle veut tout casser entre nous. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Et Myriam, dans tout ça?
L'adjoint de maire est totalement foudrage, il doit partir dans 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment con tout ça. C'est la crise. En fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Bah si, vas-y maintenant, où on en est? Bah, il y a 5 ans, Christian et moi, on a eu notre petite embrassade à tous les deux aussi. Embrassade comment? Bah, embrassade, je vais pas te faire un dessin. Mais ça n'a rien à voir, c'était une autre période. En plus, c'était une soirée, et on était bourrés. Et on en a aussi reparlé le lendemain, pour se dire qu'on ne devait plus en parler. Eh oui. Bon, on annule tout alors. Bon, bah, je vais prévenir les autres. Qu'est-ce que tu veux dire, Il déconne ton mari, là, j'espère. Je crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il est amoureux de toi aussi? Putain, mais je rêve, hein. Franchement. Vous vous rendez compte, là? On est en train de foutre notre projet de vie en l'air? À Christelle et à moi? Hein, tout ça pour une histoire de baiser sur la bouche? Non, mais franchement, c'est surréaliste. Moi, j'ai l'impression qu'on est là, au milieu d'une secte catholique, là, en fin fond de la Cambrousse, au 19e siècle. Franchement, je rêve. Hein. Pourquoi? Être évolué, c'est séduire toutes les sœurs d'une même famille? C'est ça? Mais non, mais tu dis n'importe quoi, mais... Je suis désolé, mais je connais toutes tes sœurs aussi bien que toi. C'est pas de ma faute, moi j'étais votre voisin. Voilà, ok? On se connaît tous et toutes depuis l'enfance. Alors forcément, on a une certaine complicité. Hein? Et puis bon, j'étais même plus proche de Nathalie que de toi pendant un temps. Tu le sais bien, j'étais plus proche de certaines de tes sœurs que de toi pendant toute une période. Et surtout de Nathalie quand on était au lycée. Donc c'est bon. Oui, mais avec Nathalie, il ne s'est jamais rien passé, que je sache. Mais non, mais il ne s'est rien passé. La question, c'est pas ça. C'est surtout, on va pas se mettre à passer notre vie au microscope quand même. Ce qui est important maintenant, c'est l'avenir. On veut faire toi et moi. Ok? C'est pas le passé qui est important. Tu veux peut-être me dire qu'il s'est passé aussi quelque chose avec Nathalie, Mais c'est non, ça? mais je viens de te dire le contraire. Non, pourquoi tu me demandes ça? Mais putain, mais pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Comment ça? Je comprends pas là. C'est horrible ce que je ressens, Christian. Là, d'un coup, c'est horrible. Mais comment ça, c'est horrible? Je suis en train de descendre de 50 étages. J'ai l'impression que je vais m'écraser, m'exploser en bas. Nathalie est venue me parler il y a 1 an, quand ça devenait sérieux entre nous. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ado. Que c'était votre secret. Je croyais que c'était pas grave. J'attendais que tu m'en parles. Mais là, aujourd'hui, maintenant. Oh, je sais plus. Je crois que je trouve ça très très grave en fait. Oh là 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 là. En fait, elle est vachement compliquée cette situation. Ça met bien en évidence que ce mariage, c'est une erreur. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu lui as dit toi aussi là? Parce que c'est la vérité. Je lui ai dit la vérité. C'est ma sœur tout de même. Elle venait de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous alliez peut-être vous marier. Oh là 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 là. Vous êtes juste embrassés ou vous êtes allés plus loin? Non, on s'est juste embrassés. On a flirté ensemble une petite quinzaine de jours, dans le plus grand secret. Et puis ça s'est arrêté un soir quand il est sorti avec Myriam. Avec Myriam? Oui, j'ai pas supporté. À l'époque, j'avais mes principes. J'avais pas pardonné qu'il me trahisse avec ma grande sœur en plus. C'était à une soirée. D'après lui, il l'avait juste embrassé. Ils avaient fait ça parce qu'ils étaient malheureux, tous les deux, il m'a dit. Parce qu'on s'était disputé, lui et moi, juste avant. J'en ai jamais reparlé avec Myriam. Tu m'avais pas raconté ça? Non, je n'ai pas osé. Je t'ai raconté ce qui me concernait moi, pas ce qui concernait Myriam. Ah là 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 là. Christian t'a embrassé? C'est vieux. On n'est quand même pas obligé aujourd'hui de se trouver la vie avec l'histoire d'il y a 20 ans. Et ben voilà, merci. Enfin une parole sensée. Voilà. Entre sœurs, éventuellement, c'est des choses qui peuvent se dire. Eh bien, moi, je ne crois pas. Bon, vous en êtes où là? Le mec de la mairie qui ne pas. Faites les gueules d'enterrement maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est trop pour moi. Christian, c'est pas la peine de me rappeler. Le coup avec Myriam, là, c'est n'importe quoi. T'inquiète pas, c'est pas prévu. Tout ça, c'est à cause de ta femme. Le mariage de Christelle est en train de s'effondrer. Et la relation de Caroline avec Christian aussi, je crois. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans cette histoire. Moi aussi, je m'en vais. Je suis désolée, Christian. Mais non, chérie, mais... Je suis fait du jeu, mais ça passe pas. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm. On se rappellera plus tard. Quoi? Christian avait une relation avec Caroline? Oui, et avec Myriam, ta femme aussi. Ah bon? Ouais. Quelqu'un peut s'occuper d'aller récupérer Christelle? Moi, je vais prévenir les autres. J'y vais, je m'en occupe. Merci.
Vincent et moi, on s'est embrassés il y a 20 ans. Il y a vraiment de quoi déclencher une guerre nucléaire, tu penses? Bah non, c'est drôle, mais tu me l'avais jamais dit. T'as vu? Ça avait été bien ce soir-là, tu te souviens? Je m'en souviens. Tu sais, c'est con, mais j'ai toujours regretté ce soir-là que ça se soit arrêté là. Ah. La porte était ouverte? Mais non. Bah, quelqu'un est entré, on dirait. Mais c'est quoi cette histoire? Quelqu'un entre chez nous avec les clés en plus? Je rêve beaucoup. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, Constantin. C'est mon mari, c'est Constantin. Enfin, mon ex-mari, pardon. T'as fait contact avec lui? Non. Bah si, on dirait non. Mais non. Ce salopard est parti comme ça il y a 10 ans sans donner la moindre nouvelle. Et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Elisabeth, Oui, Constantin. je voulais m'excuser. Il y a 10 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important, que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit. Au revoir. Merci. C'est gentil d'être pensé finalement. Au revoir, Constantin. Enfin, je rêve là. C'est quoi cette histoire? Alors là, moi je suis totalement sidéré. Il avait les clés en plus, les clés de chez moi. Ah oui, on dirait. Et comment ça se fait? Je sais pas, enfin, si, c'était ses clés avant. Quoi? Bah, avant, ici, c'était chez lui. Mais c'est plus chez lui maintenant. Faut qu'il nous rende les clés quand même, sinon il peut revenir quand ça lui chante ce type. En plus, il est reparti avec. Oui, il a pensé. Mais il pense pas à grand chose, on dirait. Faut aller lui réclamer et tout de suite. Tu sais, faut le comprendre. Il a sans doute du mal à accepter de ne plus être chez lui ici. Quoi? Mais enfin, je rêve. Qu'est-ce que je dois comprendre? Le type entre comme ça, comme chez lui, après 10 ans, et il repart avec les clés de chez moi. Mais c'est fou. Il est parti là. De chez toi. Et de chez lui aussi. Quoi? Dans sa tête, je veux dire.
n'étiez pas encore couché? Non. Venez, je vous en prie. Merci. Vous étiez occupé à quelque chose? Non, à rien. À rien. Ma femme n'est pas rentrée non plus. Je l'ai pas entendu rentrer. Du coup, je me suis dit que j'arriverais pas à dormir moi non plus. Ah, mon mari n'est pas rentré, lui non plus. Ah, oui, effectivement. Je guette depuis plus de 2 heures le bruit dans l'escalier et je n'ai pas entendu votre mari rentrer. Votre femme vous a téléphoné? Non. Mon mari ne m'a pas téléphoné non plus. Mince. Super. On dirait qu'il y a quelqu'un qui monte dans les escaliers. C'est une femme? Il est quelle heure? Oui, c'est quelqu'un. Alors, le 4e. Perdu. L'autre soir, mon mari, vous vous en souvenez? Oui, on arrive. Mais c'était pas vraiment gai. Non, c'est vrai. Quand même, c'est drôle, hein. Il y a quelques mois, on se connaissait à peine. On se croisait de temps en temps, là, sur le palier. Et maintenant, on passe toute notre soirée ensemble, quand même. C'est fou, ça. Hein. Ça, c'est drôle. Ah. On est passé le 3e, là. Pour nous. Non, on dirait votre femme, quand même. Non? Mon mari? Votre mari, exactement. Excusez-moi, c'est l'émotion, Mon mari et moi, si nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes reconnus exactement comme si il y avait un morceau de nous-mêmes qui nous manquait chez l'autre. C'est l'homme de ma vie, il est indispensable à ma vie comme je le suis à la sienne. Je vais finir ma vie avec cet homme. Je vais vous avouer un secret. Oui. Nous venons de décider de faire un enfant. Nous déménageons certainement prochainement. Bah, c'est formidable. C'est cool. Moi, avec ma femme, nous avons décidé que nous ne ferons pas d'enfants. C'est pas indispensable à la vie de couple. Vous voulez qu'on mette de la musique peut-être? Je pense franchement, ouais, on se dit que on ne veut pas arriver à ce genre de médiocrité entre nous. Ok. Ouais. Ah. Je n'entendais pas dans l'escalier. Et j'ai entendu une voix aussi. Ah oui, là je crois bien que c'est eux. Et ils ont dépassé le 3e aussi, là, nous. Mais l'immeuble n'a que 4 étages, donc ça peut que être pour nous cette fois. Ah ouais. Ah ouais, on dirait bien ouais, votre mari cette fois. Ouais. Mais c'est mon mari accompagné de votre femme? Ah ouais, on dirait bien. Ah, ils ont dû se rencontrer en bas, au parking ou devant l'entrée, tu sais. Ils ont dû discuter. D'ailleurs, c'est marrant, ils murmurent. Je pense que c'est pour pas nous déranger ou nous réveiller, quoi. Hein? Ça doit être ça, ouais. Ouais. Vous vouliez peut-être pas partir pour... Si, ce serait peut-être mieux, non? Ouais. Mais c'est peut-être bizarre si vous partez maintenant alors qu'ils sont sur le palier. C'est pas faux, c'est pas faux. Comme si nous avions quelque chose à nous reprocher. Non. Sinon, vous pouvez peut-être trouver une excuse, non? Oui, effectivement. Sinon, je pourrais tout simplement dire je suis venu chez vous parce que vous m'avez demandé un service, que je vous l'ai rendu, et qu'on a commencé à papoter et qu'on n'a pas vu le temps passer, quoi. C'est bien, mais quelque chose sans ambiguïté. Évidemment, pourquoi il y en aurait? Ambiguïté. Oui, évidemment. Évidemment, ouais. Quoique peut-être créer un peu d'ambiguïté serait pas mal vu. Créer de la jalousie de façon artificielle pour inquiéter mon mari et votre femme, j'aime pas jouer avec ces choses-là. Oui, vous avez raison, ce sont des jeux pervers et malsains. Hein? Ça laisse pas ce genre de choses. Tout à fait. Voilà, hein?
On s'est dit avec ma femme, jamais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à s'abaisser à ce genre de médiocrité. Jamais. En amour, la confiance et l'élégance sont essentielles. Ah oui, 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 de fou. Surtout là, il faut que ce soit éternel, absolu et entier. Sinon, n'abordez pas. Ça n'est pas. Ça vous dit que je vais mettre un peu de musique? Oui, 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 de fou. Ah ouais, ouais. C'est en soi qu'il faut savoir rester grand. Il faut garder en soi ses croyances. Rien de grave peut nous arriver si on garde en soi ses croyances. Vous avez raison, tout à fait. Entièrement d'accord avec vous. C'est lourd. Nous sommes proches finalement, vous et vous. Oui, vous et moi. Je le trouve aussi, exactement. Effectivement, dans quelle situation nous sommes, je ne sais pas. C'est agréable. Oui, c'est comprendre comme ça. agréable. Ah. 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 Vraiment agréable. Oh là là. Donc, qu'est-ce que c'est agréable? C'est la terre. Mon étoile. Oui, un instant. Si tu crois que c'est fini. Si tu crois que je t'oublie, écoute, vois ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Allez, viens, Cécile, allons marcher un peu, viens. Pourquoi? Bah, comme tous les jours, en fait, on va marcher, donc viens, allez. Allons marcher un peu, allez, viens. C'est l'heure, c'est tout. Hein. On marche tous les jours. Bah oui, quasiment. Ah bon? Bah, mais quoi, t'as pas envie de marcher aujourd'hui, c'est ça? Si, comme tous les jours. Bah oui, oui, quasiment, quasiment. Viens. Et ensemble. Eh oui, ouais, ensemble. Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Ouais. On est mariés. Ouais, on est mariés. Ah bon? Oui, moi, on est mariés. Ouais, on est mariés. Depuis longtemps? Depuis 12 ans. Ah, c'est vieux. Je peux dire comment je vais. Ouais, oui, c'est ça. Vous êtes mon mari. Oui, je suis ton mari. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Serge. Serge. Bon, tu peux me tutoyer, hein, sinon. Bah oui, évidemment, si on est mariés. C'est étonnant. Vraiment. Vous êtes mon mari. Je suis votre femme. Si je suis ton mari. Je suis ta femme, c'est drôle. Et vous faites quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. Un métier? Bah oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, pas exactement toi. Non. Ah, on est séparés. Non, on n'est pas séparés, non. Toi, tu vis ici, tu es hospitalisé. Ah merde. Depuis 2 ans. Ah merde, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah non, désolé, mais pas cette histoire, pas aujourd'hui, là, j'ai pas envie. Ah bon? Ça me paraissait important pourtant. Enfin, en tout cas, je ne dois plus avoir toute ma tête. Je reviens pas, je suis en mariée avec vous. Mais ça veut dire qu'on est amoureux? Ou qu'on l'a été? C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Bah c'est idée, on dirait que je vous ai déjà posé toutes ces questions. Ah bah oui, à peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours? Bah oui, oui, tous les jours. C'est l'heure où je passe te voir, donc c'est là que c'est le plus pratique pour moi. Alors, on se met à marcher comme ça, tu sors de ta chambre, j'essaie de faire un peu marcher. Et tu commences souvent par qui êtes-vous? Et puis bah moi je te dis bah je suis
ton mari, et puis voilà, on reprend à chaque fois, et ça commence comme ça, et on avance comme ça. Mais c'est agaçant, je n'ai aucun souvenir de tout ça. Ben ouais, c'est un peu agaçant, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il y a des vies plus compliquées que la nôtre, voilà, bon, faut pas se plaindre, hein. Mais c'est ennuyeux, tout le monde ne fait pas comme ça, visiblement. Et on a des enfants? Ouais, on en a deux. Garçons ou filles? Les deux. Ils ont quel âge? 9 et 7 ans. Et ils s'appellent? Antoine et Marie. Ah bon? Quoi, mais t'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Oui, oui, tu as des enfants. On a des enfants. Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent jamais me voir? Si, ils viennent te voir, ils viennent surtout le week-end, là, ils sont venus il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Oui, ils t'aiment beaucoup, rassure-toi. Ah. Et moi, je les aime? Bah oui, bien sûr, énormément. Ah, j'ai hâte de les rencontrer. Et vous? Vous m'aimez? Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas très sûre de vous aimer, ça me paraît bien rapide tout ça. Ouais, c'est normal, t'inquiète pas. Je peux te poser encore une question? Vas-y. On a déjà fait l'amour ensemble? Bah oui, je pense, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Oui, une plaisanterie. Ah, mais on a fait l'amour ou pas? Bah oui, on a déjà fait l'amour. Bon, ok, je sais que tu fais pas exprès, mais aujourd'hui, ça m'angoisse de plus en plus tes questions là, et voilà, je suis un peu fatigué. Ah, je suis désolée, ce sont de simples questions, elles me paraissent naturelles à moi. Ouais, je suis désolé, ta mémoire a plus son meilleur moment, alors oui, on a des enfants, alors oui, on fait l'amour, et si tu veux tout savoir, on a même fait l'amour hier. On a fait l'amour hier? Ouais. Bah, très rapidement, dans ta chambre, après notre petite balade, là, certains jours, t'en as après, non? J'ai du mal à imaginer ça. Voilà, c'est comme ça, là, on se met à se balader, tu me poses quelques questions, à un moment tu me dis, ah, bah, je suis fatigué, j'entrerai bien dans la chambre, et sur le chemin du retour, tu me dis, ah, bah, ça m'a donné envie de faire l'amour, cette conversation avec toi, et du coup tu me dis, bah, est-ce que tu voudrais être cette personne qui voudrait faire l'amour avec moi? Tu voudrais bien? Je te parle comme ça? Ouais. Et tu me réponds quoi? Bah, ça dépend. Là, hier, par exemple, je t'ai dit, bah oui, je veux bien de cette personne avec laquelle tu pourras concrétiser ton désir de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait peut-être se prendre dans les bras, si vous voulez. Ouais, t'en as envie? Je ne sais pas, et vous? Bah, Et toi? Ouais, si t'en as envie. Ok. J'ai l'impression que c'est la première fois. C'est normal. On essaie? Qui commence? Bah, je t'en prie. Vas-y, toi, si tu veux. C'est la première fois Ouais, je sais. que je prends un homme dans les bras. On s'aimait comment quand on s'est mariés? Oh, bah, tu sais, comme un couple ordinaire qui vient de se marier. C'est quoi un couple ordinaire? C'est des gens ordinaires qui se marient. Ah bon? Mais non! Quand on s'est mariés, c'était parfait. Quand on s'est rencontrés, c'était comme si on était 2 moitiés qui s'étaient perdues, qui se retrouvaient. C'était comme si bah, tu avais la Corée du Nord, la Corée du Sud, qui s'effaçaient leurs frontières, et tous les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années, ils se retrouvaient enfin. On sentait qu'on était liés, que ça remontait en très loin, et entre nous, c'était la fête, c'était magique. Ah, c'était comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est particulièrement d'accord ou qu'on aime faire ensemble, par-dessus tout? Bah, en dehors de faire l'amour? Oui. Oui, on ramassait les champignons. Ah bon? Ah, C'est ridicule. ouais, je sais. Mais bon, on adore faire ça. Ah bon? J'aimerais bien retourner un peu dans la chambre. Je suis un petit peu fatiguée. Ah bon, t'es un peu fatigué? Oui, un petit peu. J'ai envie d'aller dans la chambre. Ok. Eh ben, j'ai un peu de temps alors. Ah, c'est bien. C'est bien, je suis un peu fatiguée. Non, par contre, c'est par là. Ah, bon, bien.
Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Je peux t'aider? Quoi faire? C'est pour quelque chose de simple et d'extraordinaire à la fois. Qu'on va aller faire à côté, dans la lumière ou dans le noir, c'est comme tu préfères. Il y en a pour 3 minutes. C'est pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas? Ou je t'intéresse pas? C'est pas beau, non, c'est pas un manque de temps. Et en plus, j'ai des principes. C'est 120 €. 120 €? Tu trouves ça trop cher? Je les vaux pas. T'as pas envie ou t'as pas d'argent? J'ai pas d'argent. Et en plus, on m'attend chez moi. Ma femme m'attend. Je ne vais pas la décevoir, c'est la femme de ma vie. Je te fais un prix. Je descends à 100 €. Pour 100 € tu m'en en entier aussi. Et je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 120 000 %. Alors? J'ai pas d'argent. Je te plais pas? C'est pas une question de prix. Je te propose qu'on le fasse pour 80. 80 €. En dessous de ce prix, ça sera plus possible après. Je suis désolé, il est tard. Plus on discute, plus il est tard. T'as un vrai problème avec le fric, ton dirait. Je te propose qu'on le fasse pour 60 €. Pour 60 €, je me donne à toi et entièrement. Tu ne pourras pas dire que c'est trop cher à ce prix-là. Moi, allez, viens. Sinon, il sera trop tard, le jour va se lever. Mais non! Mais non, quoi? J'ai pas envie d'être avec vous. Pourquoi? Je dois rentrer, je vous ai dit bonsoir. 40 €. Comment? 40 €. Pour 40 €. T'as envie ou t'as pas envie? Je vous ai dit que c'est pas une histoire de prix. Tu veux qu'on le fasse pour combien? C'est pas une histoire de combien? 20 €. Je disais pas. 10 €. T'as pas de désir pour moi pour 10 €? C'est pas ça. Et si on le faisait pour rien, gratis, ça irait pour toi? Si je me donne à toi entièrement et gratuitement, ça irait? T'as envie ou t'as pas envie? À ces conditions, si c'est à ces conditions, pourquoi pas? C'est vrai, t'as envie? Mais c'est pour rien, c'est bien sûr. Oui, c'est pour rien, c'est parce que t'as envie. Oui. Mais t'as envie? Oui. Bon, bah viens. Pas si fort, des fois que le gendarme s'amène, on dirait pas qu'on est en pleine ville, hein. Viens là, viens. Ça va pas, non? Si on glisse, on se retrouve à la plate. Ah, tu vois. Cramponne-toi. Bon, je vais te laisser maintenant, hein, je crois. C'était bien ou pas? Bah oui. Je te faisais envie en fait? Je vais y aller, hein. Ciao, j'y vais. Donne-moi 20 € s'il te plaît avant de partir. Qu'est-ce que tu dis? Je les vaux pas 20 €? J'ai pas d'argent, je sais pas comment te le faire comprendre. Tu te rends compte de tout ce que tu as eu pour rien? Tu pourrais au moins me donner 20 €, non? Mais je te jure, c'est la tête de ce que j'ai de plus précieux, mes enfants. J'ai pas d'argent. Même 15 €. Mais tu m'as dit que c'était gratuit. Regarde dans cette poche là de ton pantalon. On dirait que ça fait une sorte de pli à côté de ton sexe. Mais c'est pas vrai ça. J'en peux plus de toi, c'est pas vrai. Je te laisserai pas partir si tu me donnes rien. Je m'accrocherai à toi jusqu'en enfer si tu me donnes pas au moins 10 €. Mais c'est pas vrai. Je laisserai personne me dégrader comme tu le fais. J'ai ma fierté, moi. Mais je vais pas inventer de l'argent quand même. Sale profiteur, radin, paumé. Écoute, hein, tu arrêtes, hein, parce que si tu continues, je vais me mettre en colère. Donne-moi quelque chose alors. Tu vas vraiment m'énerver. Hein. Je vais tellement sans froid, je risque de te taper dessus parce que je suis quelqu'un de très violent. Je m'en fous, j'ai pas peur. J'irai jusqu'au bout. Parce que j'ai ma fierté et que je la défends. Je me laisserai plus marcher sur les pieds par personne. Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche. Mais c'est des clés dans ma poche. Mentard. Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche. Je te laisserai jamais en paix. Je m'accrocherai à toi jusqu'au bout du monde, jusqu'à temps que tu décides à me donner quelque chose. Putain, mais c'est pas vrai ça. Tiens, je te donne 10 €. Tiens, attends, je te prends 5, hein, j'en ai besoin. Je vais quand même pas complètement me démunir, hein, pour toi. Ok, merci. Bon, bah tu vois. Et je te jure, hein, c'est parce que c'est toi. Hein. C'est bon là? Qu'est-ce que tu voulais? Je peux y aller? Oui, vas-y. C'est quand même un monde des choses, 10 €, 5 €. Je suis pas une bête. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt peut-être.
Ça, tu t'amuses avec le... Ça va, ça tient. T'as plusieurs zooms. Cheese. Bon, il y en a 200, tu feras le tri. Je déconne pas. Michel. Ah oui, Michel. Merci Mani. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Paris Match.